Le temps passe vite. Il est 13h21 présentement. C'est fou. Petit dé. Bonjour, Jeff! Salut, ça va bien? Ça va bien. Et avec moi, Nana, bonjour. Salut, vous deux! Bonjour, bonjour. Bonjour. Écoutez, les sujets de drones et autres, c'est quelque chose. On va commencer par les drones. Bon, on va embarquer sur l'IA après, mais juste pour vous montrer quelque chose. Tu sais, je suis un fan des avions depuis que je suis jeune, des avions de guerre et autres. La technologie là-dedans avance beaucoup. Les Russes viennent de sortir leur nouveau PACFA, le Felon, mais le Su-57. Pour vous montrer une petite affaire, il y en a qui avaient déjà vu ça dans des jeux vidéo, peut-être. Là, on va aller chercher une couche de plus. Je vais vous montrer ça. On est rendu là. Puis ça me fait penser, Jeff, tout notre sujet des drones, hein? Tous les drones. Là, je vais vous montrer le russe. Commencer par le. Bon, on m'entend la petite pub, ce sera pas long. Ça sera pas long. Ting, ting, ting. Voilà. Bon. En plein ça ici. Donc, juste pour vous montrer, vous allez capoter deux choses sur l'image. Tout d'abord, ça, c'est l'engin russe, les Su-57 qui ont perfectionné. Déjà, c'était une machine badass. Ben là, ils ont mis un moteur comme les F-22, mais avec un réacteur avec un mode de propulsion au gaz pas trop connu encore. Et moins visible dans la plage d'infrarouge. Ça, c'est pour le PACFA 57. Alors, une machine de guerre en soi hyper performante. Stealth. Il manquait les tuyères à ajuster, c'est fait. Mais, tant qu'à joindre l'utile à l'agréable, on ajoute quoi? Des drones. Oui. Par défaut, le pilote va être accompagné de 2, 4, 8 drones. Manœuvrabilité exceptionnelle, mais cet avion, le pilote va gérer des drones en même temps. C'est toute une avancée technologique. On est, pour ceux qui connaissent les jeux vidéo, vous savez, on a souvent débloqué ça, des drones et autres, là-dessus, pour pouvoir... quand tu débloques tes drones, ils t'aident, c'est des robots. Mais ce n'est pas suffisant. On en a un autre aussi, la Chine. On est en 2024, je tiens à le rappeler. Ça vient de sortir. Bien, la Chine vient de dévoiler... Je peux le montrer ici, ça peut arrêter de niaiser. Excusez-moi. Des fois, là, il y a des affaires de même. Bon, enregistrez ça. Il faut que je vous montre ça. Et... Oui. Et peut-être que, Jeff, tu vas reconnaître quelque chose. Check bien ça. Allez, il faut que je monte ça, présenter. Il faut que je le parte. Il n'était pas chargé encore. Fichier vidéo. Pour ceux qui connaissent l'aviation, on va reconnaître la silhouette assez facilement. Merci. Hey. Bon, il est fini, c'est refresh, là. L'informatique encore 2024. Regardez-moi ça. Engin chinois. Oh, ouais! C'est-tu assez triangulaire à votre goût? Il est snell. Deuxième génération. Regardez la minceur. Au radar, il sera très, très peu détectable. Alors, Jeff, d'abord, l'histoire des drones aux États-Unis, hein, ça a fait jaser. Beaucoup de gens au Québec ignorent ce qui s'est passé. Ils ne sont pas au courant, pour vrai. Ben, c'est parce que tout le monde passe leur vie comme ça, en train de garder leur cellulaire. Ils ne regardent jamais dans le ciel. Il y a tellement de choses qu'on voit que ça fait longtemps qu'elle est là. Les drones, ça fait... Oh my God! Je peux me voir dans ma face, excusez. Mais avec le phénomène de drone, c'est pas depuis hier là, que ça existe. Là. Ça fait longtemps que ça existe. Ça fait longtemps que les drones, ça existe partout. Mais qu'est-ce qu'on voit récemment? C'est certain que c'est vraiment énorme. Là. C'est de voir des endroits que normalement des drones sont pas supposés. On voit différentes sortes de drones. Puis en même temps, on a des phénomènes astrales qui arrivent là-bas. Donc, c'est plein d'affaires qu'est-ce qui se passe partout. Et puis là, tout un coup, là, quand le monde commence de regarder le ciel comme d'habitude, qu'il devrait, là, ils constatent, ah ben, c'est quoi ça? Ah ben, c'est quoi ça? Parce que la plupart des gens vont dans le transport commun, vont dans une grosse ville, tout le monde garde son cellulaire, il ne garde jamais en haut. Et ça, c'est la grande raison pourquoi les gens qui sont comme tout un coup, oh my God, qu'est-ce qui se passe? Mais ça fait longtemps qu'il y a des drones qui circulent partout, là. Ah oui, c'est pas nouveau. Mais là, dans le monde de l'ufologie, il y en a qui disent, bon, ça, c'est des drones américains.
Après ça, ça, c'est des drones chinois. Ben là, finalement, c'était peut-être des drones de d'autres choses. Là, ça commence à sortir toutes sortes de. Il y a beaucoup de théories, là. Il y a beaucoup de théories de complot qui sortent, que les gens ils ont des thèses, puis disent ça doit être des ovnis, ça doit être la militaire. Et même la militaire, je checkais pendant que tu parlais un update sur justement qu'est-ce que la Pentagone a dit. Puis ils disent, puis I quote, là, ils disent que no military operations, no military drone experiments operations in the corridor. So, même eux autres, ils disent que c'est pas nous autres. C'est pas nous autres. OK, parfait, c'est pas le militaire, mais c'est qui d'abord? C'est qui? Parce que même eux autres, ils disent qu'il y a à peu près 1 million de personnes qui ont enregistré leur drone. Ils sont gros, là. Ils sont gros, là. Ils sont pas petits. Ils sont très gros, mais c'est ça. Madame et tout le monde ne peuvent pas acheter une drone à cette calibre-là. Là. Donc, c'est là la question. On dit, OK, bon, si on prend 2 chemins. Le premier chemin, ces extraterrestres. Et là, justement, l'humanité fait face avec quelque chose d'énorme dans notre existence. Peut-être tout un coup, les ovnis, les extraterrestres ou whatever, qui disent OK, c'est temps pour dire bonjour. Mais d'après moi, je pense pas que c'est ça. Je pense que oui, il y a des phénomènes, mais d'après moi, c'est plus, je pense, deux tiers, deux affaires. Là. Un, je pense que c'est local, qu'on pourrait voir côté politique, ça peut être quelque chose, un essai, ou ça peut être des gens qui veulent faire un fausse flag, comme on a vu dans le 11 septembre. Il y a beaucoup de choses qui pointent vers ça. Donc, ils veulent-tu avoir justement la peur encore, parce que justement, le monde réagit très bien quand ils ont peur. Donc, aussi, si les gens disent « Ah, mais là, ça peut être Project Bluebeam », ça, c'est une affaire que les gens... Ça revient souvent, le projet Bluebeam. Bluebeam, explique-le pour les gens, parce que beaucoup de gens ignorent c'est quoi le projet Bluebeam. Mais Project Bluebeam, c'est... là. Ouais, ça fait longtemps. Mais Project Bluebeam, ouais, c'est ça. Project Bluebeam, c'est un projet, c'est une, on va dire un false flag. Et puis les gens vont faire en sorte qu'on fait envahir par des extraterrestres. Mais c'est pas vrai. C'est tout stagé pour les gens qui réagissent comme ils ont réagi pendant le narratif qu'on a vécu vers une couple d'années. Donc, c'est là qu'on a constaté que Project Bluebeam, c'est quelque chose qui peut être réel, mais le pourquoi, mais là, c'est ça. On pourrait aller dans le complot. Mais d'après moi, comme on dit, si c'est vraiment quelque chose de très, très ufologique, mais là, quelque part, c'est qu'il faut qu'on prenne ça sérieux, mais en même temps, il ne faut pas réagir tout comme des fous non plus. Parce que ça fait des siècles que des extraterrestres ou des êtres de notre place, on ne sait pas, ils viennent ici, ça fait longtemps, même si vous croyez ou ne croyez pas, c'est certain que ce phénomène-là, ça fait longtemps. Donc, je me dis pourquoi aujourd'hui, quand on est plus avancé technologiquement, on a plus des armes plus spécifiques, qu'ils peuvent faire ça fait de 30 ans, 40 ans, quand on n'avait vraiment pas la technologie pour se défendre. Donc, regarde, être envahi par une civilisation externe, je trouve pas que c'est une réalité. Je pense que c'est plus un show, c'est pour ramener la peur encore, c'est vraiment de voir à quel point que le monde va réagir. On voit qu'on habite dans une société qui a beaucoup de red flags. Et puis, les drapeaux rouges, c'est un exemple. C'est créer un événement en fausseté, de penser que quelque chose va arriver. Comme le 11 septembre, on voit clairement que même que les tours qui ont été battus, mais il y avait d'autres tours aussi qui sont battus dans une forme très bizarre. Puis là, on a constaté après, c'est que l'industrie de guerre a fait énormément d'argent. Donc, on voit clairement que des fois, on dit que c'était juste des complots, mais en réalité, des fois, c'est des conflits. Il y a beaucoup de faits dans ça. Donc, qu'est-ce que moi, je vois? C'est un essai, soit local ou dans un autre pays, pour voir à quel point, comment les Américains vont réagir et comment que leur système de défense, comment ils vont réagir. Quand le Pentagone, ils me disent, on ne sait pas exactement c'est quoi, ils ne sont pas capables de les battre, puis au moins l'identifier, pour moi, c'est quelque chose. Et si c'était Bluebeam, parce qu'on parlait d'utilisation d'hologrammes, faire croire des apparitions, effectivement, c'était dans les projets. Et, on le rappelle, le projet Bluebeam a été écrit dans les années 50-60, 1950-60, ça fait longtemps. Là. Donc, ça, c'est une chose. Et là, on parle, là, il ne faut pas dire extraterrestres, on va dire la vraie chose, des extrasolaires, parce qu'ils ne viennent pas de la Terre. Et c'est pas juste de la Terre, c'est extrasolaire, peut-être en dehors.
Franck Bissonnette parle du projet Bleu Nuit, mais ça, c'était autre chose, ça, le projet Bleu Nuit. Oh, ça, ouais. Ça, c'est dans le temps, ça. Ça fait longtemps. Ça fait de l'année, il faut bien rire. Et, Nana qui fait des chroniques intéressantes. Bien, bonjour, Nana. Salut, salut. Et tu as fait des chroniques intéressantes récentes sur l'intelligence artificielle et tu as même fait des liens politiques. Mais d'abord, l'intelligence artificielle, hein, on a parlé, on a fait un topo ensemble un peu, on a fait ça. Les robots s'en viennent. Et là, j'ai montré des drones. Vous avez le pilote russe qui va piloter. Il va être le wing commander de ces drones. Donc, il va avoir dans son cas des opérations. Ça va être l'intelligence artificielle qui va dedans. Les Américains travaillent aussi sur le robot autonome. D'ailleurs, qui était l'année passée ou il y a 2 ans, a fait son premier vol tout seul. Des avions de guerre, on s'entend. Là. Donc, décollage tout seul, puis il revient tout seul. Ils peuvent faire des choses. C'est l'intelligence dite artificielle. Bon, on s'entend, il n'y aura pas trop de mécanismes. On va oublier les lois de la robotique là-dedans. Là, ils ne les mettront pas, là, les autres. Ça, c'est clair. Là. Ils ne pourront pas s'en empêcher. Pendant que tu nous parles un peu des robots, tu as les robots humanoïdes pour aider, mais est-ce qu'il va y avoir des robots qui vont nuire? Et qui va contrôler ça? Est-ce qu'ils vont être autonomes? On a plusieurs questions à poser là-dedans. Là. Ben, écoute, déjà, il y a des robots. La Chine et le Japon sont très avancés au niveau de la robotique, beaucoup plus que les États-Unis. Elon Musk veut nous faire croire que Optimus est à la fine pointe, alors qu'Optimus est vraiment en arrière de d'autres robots. Même à Berlin, on a le robot clone robotique, qui est incroyable. Donc, qui peut... disons qu'ils ont recréé les muscles et les tendons de tout le corps humain pour ce robot-là. Il n'est pas encore terminé, mais les premiers essais sont assez incroyables. Donc, oui, les robots vont faire partie de notre quotidien assez rapidement. Les gens ne s'en rendent pas compte. 2025, ça va être une efflusion de robotique. Là, tu penses que 2025 déjà, parce que c'est déjà dans l'industrie manufacturière, ça existe déjà, puis ça l'aide beaucoup, les productions. Mais toi, tu penses que déjà dans le marché, monsieur, madame, tout le monde, on va commencer à voir ça? Bien, déjà, les robots humanoïdes sont en vente. On a déjà, pour ce qui est du, disons, le marché sexuel est déjà... Le projet bleu, ça, c'est le projet Blue Night, là, c'est ça. Blue Night. Donc, j'ai fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne. Là. Donc, déjà, les sexbots sont à la fine pointe. On peut discuter avec elles. Je dis elles, il y a aussi des ils, mais c'est surtout des elles qui se vendent. Donc, elle peut vous repousser. Vous devez la courtiser pour qu'elle accepte de coucher avec vous. C'est rendu là, la technologie. Donc, ce sont des robots très intelligents avec qui, à un moment donné, ben, vous pouvez même confondre avec une vraie personne éventuellement. Là, c'est rendu assez poussé. Plus vous avez d'argent, plus le robot est poussé. Il ne faut pas oublier. Oui, bien, c'est toujours une question d'argent. Puis toutes tes chroniques vidéo, tu sais, la surveillance aussi, ça revient. L'histoire de Martin. Bon, le robot de Trump, il y a un chien gardien, surveillance à Mar-a-Lago avec un chien robot. Dans ma vidéo, j'en parle parce que quand j'ai vu le chien robot à Mar-a-Lago, j'ai dit, Trump et Musk, qui n'est pas juste Trump, mais Trump et Musk vont, disons, vulgariser un peu le fait d'avoir un robot chez soi. Donc, Trump a toutes les raisons de se mettre un robot gardien chez lui parce qu'il s'est fait tirer dessus ou il y a eu des tentatives d'assassinat même à Mar-a-Lago. Donc là, on a ce robot-là qui ne dort jamais, qui filme absolument tout et qui capte tout à 180 degrés. Là, ce qu'on voit sur sa tête, c'est une caméra qui capte vraiment partout autour. Bon, c'est sûr que Trump a beaucoup plus de dispositifs. Il y a des hommes aussi, de la sécurité. Je reviens sur une image que je viens de voir parce que quand je suis allé, ça, je l'avais vu, cette image-là. Et traditionnellement, quand on voit ce petit mirador-là, on dit il y a des humains dedans, il y a des surveillants. Mais dans le fond, quand tu regardes l'image comme il faut, tu t'aperçois qu'il ne doit aucun humain. Tu as plein de caméras ici. Là, et les autres ne dorment jamais. C'est ça, c'est un système de caméra. Mais
on va y venir. Et là, on a Kim Kardashian qui a adopté Optimus il n'y a pas longtemps. Donc, l'Optimus, qui est le robot d'Elon Musk. Ceci dit, en passant, les gens pensent que je suis contre les robots. Je ne suis pas pour, je ne suis pas contre. Et, ben, je suis pour dans certains domaines. J'ai fait une vidéo sur aussi les robots qui sont rendus dans les hôpitaux. Il y a un robot qui s'appelle Robeer. Et Robert, il a la forme d'un. Disons, ils ont donné un peu une tête d'ours, là. Et il aide. Oui, je l'ai ici. Ouais, c'est ça. Il aide les préposés aux bénéficiaires à soulever les gens pour ne pas se blesser. Oui, montre Robert. Il est très beau, Robert. Dans le fond, c'est vraiment pour aider l'humain, donc le préposé, à ne pas se blesser dans toutes ces tentatives-là de soulever la personne sans, dans le fond, sans lui faire mal non plus. Là. On s'entend, là, la déposer délicatement et tout ça. Donc, il y a certains... Dans nos CHSLD, il y a des personnes qui seraient mieux soignées avec le robot. Là. Ah, tout à fait. Tout à fait. Je pense que aussi pour les bains puis tout ça, il existe des choses beaucoup plus en Chine puis au Japon que pour nous, mais sans dire qu'ils vont voler des jobs, parce que oui, il y a des robots qui vont remplacer les êtres humains. Dans certaines circonstances, je me dis, ben écoutez, il y a des humains qui sont presque des esclaves, qui mettent leur santé, qui perdent leurs poumons. Je pense juste aux mines, par exemple. Si on pouvait envoyer des robots dans les mines à la place d'envoyer des enfants dans certains pays, ben ce serait tant mieux. Mais là où je suis pas d'accord... C'est intéressant ton point pour les mines parce que, oui. Tu sais, on a arrêté les mines d'amiante parce que les travailleurs étaient à risque, évidemment. Mais si tu envoies des robots, ils vont être capables d'y aller, il n'y a pas de problème. Là. Exactement. Puis toi, Jeff, avec les drones, comment tu vois ça aussi? Parce que tu es dans ce milieu-là. Est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle sert actuellement? Parce qu'il y a eu un accident en passant en Floride avant-hier aussi, je vais y revenir, sur des drones. Regarde, écoute, qu'est-ce qui arrive avec la pilote? La pilote, son avion soit battu. Hein? Puis là, qu'est-ce qui arrive? C'est que ces drones-là vont tomber tout seuls, autonomes. Puis après ça, comment ils vont dealer, comment ils vont prendre en décision quelque chose de très rationnel ou non rationnel, comment ils vont formuler toutes ces données-là. L'intelligence artificielle, c'est vraiment la programmation la plus logique, oui ou non. Il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas de zone grise. Donc, c'est fun d'avoir des drones et tout, mais c'est-tu bien pratique dans le temps de guerre? Parce que dans le temps de guerre, il faut vous penser, là. Dans le temps de guerre, il y a un élément civil. Donc, c'est certain que tu n'attaques pas les civils. Tu as des menaces, OK, tu attaques les gens qui sont ton ennemi, mais qu'est-ce qui arrive que si à un moment donné, ton ennemi, tu vois qu'il y a une chance de survivre, mais en même temps, il va abandonner son poste. Ça, c'est l'appétit. L'intelligence artificielle, il n'y a pas ça. C'est comme un exemple, OK? La gilet anti-balle. On va aller dans l'histoire. Napoléon, il avait dit, fais-moi une veste pour protéger mes soldats en guerre, OK? Donc, il y a un gars qui a fait un veste avec toutes les broches qui sortaient de même, que les balles ne passaient pas. Donc, il dit, j'ai besoin de volontaires. Donc, il y a un soldat, il dit, OK, donne-moi-les. Donc, il le met dedans, ils sont prêts là, il dit, on a besoin de volontaires pour le tirer dessus. Donc, il tire, mais la balle va plus haut, il rentre dans sa tête, il le tue. Donc, Napoléon a dit, mais oublie ça. Donc, on constatait que oui, peut-être, c'est pratique, mais si, un exemple, on voit clairement qu'il y a bien plus des faiblesses dans l'équation de ces affaires-là, moi, je peux dire non. L'intelligence artificielle, c'est non. C'est bon pour faire, comme on dit, les petits toutous qu'on voit qui ramassent la personne. C'est certain que ça aide, surtout pour le dos. Ma femme travaille dans le domaine de préposé aux bénéficiaires. Donc, cette machine-là pourrait aider énormément. Certain d'être là aussi parce que, justement, physiquement, le corps humain, à un moment donné, ça brille. Mais pour le mettre intelligence artificielle dans le mode de guerre, c'est non. Parce que quelque part, là, veut pas, là, on va dans une époque que la guerre devient plus irréaliste que réaliste. Puis quand je dis réaliste, on parle conventionnel. C'est plus conventionnel. À un moment donné, on va voir des guerres faites par des robots.
Les deux rabots, puis Ouais. les personnes vont assister, puis vont regarder, ah, OK, c'est lui qui a gagné. Mais moi, je vais dire, l'effet humain, là, c'est le plus important parce que l'humain aussi prend une décision. Ils savent c'est quoi, la zone grise, l'appétit, toutes les émotions que ça vient avec l'humanité, surtout pour le mode de guerre, c'est super important. Puis moi, mettre ça des affaires, là, même des drones avec ça, parce que quelque part, là, veut pas, la technologie est super facile à corrompre. Tout le monde peut le faire. Excuse-moi, ton crypto-monnaie, là, c'est sécuritaire bullshit. C'est bullshit. Tout le monde peut. S'ils sont capables de rentrer dans l'ordi de Pentagone, sont capables de prendre position de ces drones-là et virer contre les personnes qui le maîtrisent. Donc, pour moi, c'est super important que la technologie ne surpasse jamais l'humanité et soit un peu inférieure, mais pour la guerre, non. Moi, je dis non. Ça va et même pas pour la guerre, parce que je vais vous montrer l'événement qui s'est passé Non. en Central Park de New York. OK? Ils ont fait une répétition. Christmas Show. Et regardez bien ce qui est arrivé au drone. Là. Et ça ne s'est pas bien placé. Regardez bien ça, ce qui est arrivé. Hop. Je vais le mettre comme ça. Les drones se sont mis à tomber de manière inexpliquée et ça a blessé des gens. Bang, bang, bang. Alors, ils ne savent pas pourquoi. Ils n'ont pas l'explication de ces drones-là. C'est des drones, on s'entend, là, c'est un show, hein, c'est un spectacle de lumière. Et là, tout d'un coup, il y a des drones qui sont mis à tomber. That's it, that's all. Ben oui. C'est pas vrai, hein, regarde, ça tombait et il y a eu des blessés. Paf, paf, paf. Et là, ben, suite à ça, ben, il devait faire ça pour le jour de l'an, mais finalement, c'était annulé. Et là, on parle de drones, pas d'intelligence. Mais Daniel, excuse-moi, je ne veux pas t'interrompre, là. Mais imagine que ça, ces drones-là, on va dire un drone qui avait des missiles, puis justement d'affaires de guerre, là, puis il y avait une glitch, puis tout d'un coup, ça vient attaquer une ville qui n'a pas d'affaires là, tu comprends? Ça donne de même, hein? Quel hasard. Pendant la pandémie, justement, en France, il y avait des drones qui contrôlaient les Français. Ces drones-là allaient leur dire « Mettez votre masque. » Oui! Je m'excuse, nous autres, on ne l'a pas vécu ici, mais les Français, ils l'ont vécu pas à peu près, l'histoire des drones, là. Les drones de surveillance. Et là, il va falloir, à quelque part, comprendre que les États-Unis, ça s'en va vers une surveillance de masse avec des drones et des caméras un peu partout. Elon Musk n'est pas arrivé au pouvoir, puis là, je ne dis pas que c'est le président, il y en a plein qui confondent, mais il est quand même un poste de pouvoir, c'est pas pour rien. Et tout ce qui est en train de se passer a un rapport avec la technologie qui est en développement vitesse grand V, parce que si vous allez voir dans l'agenda 2030, ou dans Horizon Politique Canada. Je ne sais pas si tu as vu ça, Jeff. Oui. Horizon Politique Canada, d'ici 2030, c'est quand même assez incroyable le scénario qu'on nous apporte. Les villes intelligentes font partie de notre quotidien. Les frigidaires sont tous intelligents, nous disent « t'as pas mangé ci, t'as pas mangé ça, il faut recharger de ci, il faut recharger de ça ». On tape sur la main. L'analyse de notre caca du matin est faite. En cas qu'on serait malade, on serait confiné. Je ne sais pas si tu comprends, là, ça s'en va loin. Ça, c'est sur le site du gouvernement du Canada. C'est pas du complotisme. N'importe qui peut aller sur Horizon Politique Canada, lire ce qu'ils veulent faire au niveau de la convergence bio-numérique. Donc, j'ai fait une vidéo aussi. Je vous ai tout résumé ça en 30 minutes. Même pas en 30 minutes. Tout ce qu'il y a sur Horizon Politique Canada. Fait que, si vous voulez aller voir le résumé, parce que c'est très, très long à lire, vous allez le voir et vous allez dire « Hein? C'est sur le site de mon gouvernement, mais c'est sur le site d'à peu près tous les gouvernements au niveau du monde. Yeah. » Et là, j'ai fait une vidéo hier qui a bien fonctionné en parlant de Donald Trump qui veut acquérir le Canada. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous deux, mais moi, ce que j'ai trouvé, ce qui m'a fait réagir, c'est, Trump et Musk qui veulent le Canada. Pourquoi? D'après moi, mon ressenti, c'est pour les terres rares parce que les terres rares sont utilisées pour faire les robots, les voitures, les panneaux, les cellulaires et tout ce que Musk peut produire. Musk aurait un avantage incroyable à ne plus se fournir en Chine
en ayant Ben, le. c'est sûr que là-dessus, il y a un avantage stratégique majeur, indéniable, clairement, nos richesses. Tu sais, des richesses que nous, on ne veut pas exploiter. C'est sûr que le Canada, il y en a qui ont le lithium, du cobalt, nickel, terre, on a tout ça au Ben oui. Canada. Ben oui. Nous sommes riches. Et là, et voilà, De l'eau. c'est ce que j'ai montré. Ah Eh oui, bien là, c'est ça. C'est le choix entre prendre ça à la Chine ou devenir autonome. Mais là, aux États-Unis, il y en a, mais les quantités, c'est pas pareil. Donc, c'est pas anodin non plus. Notre souveraineté, avec Maxime l'a parlé tantôt, on peut être souverain, le Canada peut demeurer souverain, mais le temps presse. Et c'est tout à fait vrai. Et là, ben, c'est qu'il y avait n'oubliez pas une chose, la Chine avait fait un petit croc en jambe à un moment donné. Un petit croc en jambe sur la livraison des terres rares. Et ça avait provoqué une crise parce que même nos téléphones, ils ont ça. Les ordinateurs qu'on utilise et tout, toute l'industrie technologique, toute la technologie qui nous entoure, eh bien, oui, dépend de ces terres-là. Des métaux rares, des métaux précieux, des aimants de néodymium, moi j'aime ça. C'est le fun parce qu'il y a beaucoup d'appareils qui en ont maintenant, même dans des jouets d'enfants. Il y a un jouet d'enfant à un moment donné qu'ils l'ont retiré du marché. Ils se sont rendus compte de leur erreur parce qu'ils avaient mis la grosse qualité d'aimant néodymium du 10, mais normalement, il aurait dû mettre du 4. Mais ça valait pas cher, ça coûtait pas cher en plus. Ouais. Mais c'est la technologie qui avance. Mais effectivement, ton analyse et ton opinion, ça vaut bien celle de bien d'autres actuellement. J'aime bien parce que ça met en perspective pourquoi subitement ça presse. Et on va le voir avec ce qui va se passer. Là, on envoie nos nouilles négocier actuellement. Là, Mélanie Joly puis l'autre, là, ils vont négocier avec Trump. Ils vont négocier quoi? Là? Ils vont dire hey, signe ici. Là. Je veux dire, qu'est-ce que c'est ça? Là? Je veux dire. Non, mais oublie ça, oublie ça. Il y a une grande raison pourquoi ils veulent le Canada aussi. On a du pétrole, on a gaz naturel, les affaires qu'ils peuvent faire énormément d'argent. Donc, pour eux autres, les États-Unis, nous autres, on est un gain à 110 %. Mais le problème avec ça, c'est que quand je vois que Elon Musk, puis je vais être avec vous, je ne le trosse pas, Elon Musk. Non. Je ne le trosse pas. Je ne le trosse pas. Hein? Toi aussi, Nana, hein? Oui, pareil. Je ne le trosse pas. Mais c'est Nana qui m'a dit quelque chose hier, intéressant. J'ai vérifié, Elon Musk, vous savez, il est citoyen canadien aussi. Et donc, il pourrait, si par de facto, le Canada devient un État, ben, de facto, il pourrait se présenter à la présidence. Tout à fait. Mais c'est un gars qui est un opportuniste. Puis garde, c'est certain que c'est un opportuniste. Ils peuvent changer son discours ici 10 ans, mais garde, c'est important qu'on garde tout en perspective. C'est certain que d'être un autre État dans les États-Unis, ça pourrait être bénéfice pour les citoyens. Mais 3 pays, oui, c'est ça, exact. Ça, c'était ma prédiction que j'ai depuis des années et je le répète et je vous l'ai dit depuis 2022. Lâchez le mode multipolaire. Je suis contre ce terme-là. Ce n'est pas un monde multipolaire. Bullshit. C'est un monde tripolaire. Russie, Chine, États-Unis. Mais c'est là qu'on voit que la Chine, c'est quelque chose faut regarder parce que eux autres ne sont pas conventionnels, ils sont super stratégiques. Et ça, ce qu'on parlait, les drones, justement, on voyait beaucoup de nombre de drones près des bases militaires aux États-Unis. Puis en plus, peut-être le monde ne savent pas, mais la Chine a des terrains achetés par eux, près énormément de terrains en même aux États-Unis. Même aux États-Unis, la carte est sortie hier, j'ai vu ça passer. Là, il y a des gens qui se rendent compte qu'aux États-Unis, les Chinois ont acheté beaucoup de terres agricoles aussi, par magie. Et là, il y a un réveil qui se fait. Là, donc, on voit tout ce qui bouge. L'Inde aussi, effectivement. L'Inde, en passant, a dépassé en nombre la population de la Chine. OK? Alors, et l'Inde est très, très, très formée technologiquement. OK? Puis, ils ont des contrats au Québec assez bien, merci. Voilà, exactement, celle-ci. Exact. Ça, c'est la map que je voulais te montrer. Exact. Hey! Ben, c'est ça, là, j'ai vu exactement ça. Donc, ça, ce sont les terres. C'est énorme. C'est gros, là. C'est énorme. C'est énorme. Ben oui, c'est énorme. Mais ça, c'est stratégique. Ben oui. Parce que, justement, ils peuvent avoir des affaires là pour juste. Regarde, une armée pour traverser l'océan, pour envahir les États-Unis,
c'est pas faisable. Mais en faisant ça tranquillement vers l'intérieur et faire influence, appartenance, parce que les autres, qu'est-ce qu'ils font avec d'autres pays partout au monde, Daniel, c'est qu'ils vont dans un pays, ils vont dire, OK, nous autres, on va bâtir ton infrastructure, on va bâtir des choses, tu as besoin des autobus, pas de trouble, transport commun, pas de trouble, mais par contre, signe-site légal, ça m'appartient, ça m'appartient, OK, on prend ta dette nationale, on va te payer, mais par contre, il y a X, Y, Z que ça nous appartient. Donc, ça, c'est quelqu'un qui vont planter leurs mains partout au monde pour assurer une présence. Donc, la Chine, c'est quelque chose que moi, je prendrais énormément en considération. Et qui disent que ces drones-là ne viennent pas là? Oui, mais tu sais, si on reste... Vas-y, Nana, puis je vais revenir après. Vas-y. Il faut les prendre au sérieux. Les Chinois... comme j'ai dit tout à l'heure, sont très en avance au niveau des technologies aussi. Et au niveau aussi de la technologie militaire, ils sont très en avance. Ben oui. Je l'ai montré tantôt, c'est ça. Ils ont copié ça, mais il y avait un retard qu'ils ont comblé. Et grâce à nous, en passant, parce qu'on a beaucoup, et merci à Apple, merci aux grosses compagnies, qui ont beaucoup délocalisé la production des États-Unis vers la Chine, ce que Trump a voulu arrêter avec raison. Parce que ce qu'il faisait, exemple, d'Apple et autres, il y avait une usine qui faisait des composants Apple, puis le lendemain, les mêmes employés travaillaient dans l'autre usine qui copiait ce qu'ils venaient de faire l'autre bord, puis ils vendaient ça par en dessous. Et les brevets de BlackBerry aussi. BlackBerry, c'est la Chine qui s'est ramassée, puis Nortel, quand ça a craché, la Chine a ramassé ça. Tous les ordi sont faits en Chine. Même l'ordi que tu utilises à ce moment, elle doit être faite dans la Chine. Celle-là, non. Japon. Japon puis Corée du Sud, celle-là. Mais la plupart des pièces... Mais les composants dedans, il y en a certainement à 3/4, je ne sais pas, les composants des chips de Chine, effectivement, mais tu as Taïwan. C'est là que Taïwan, l'enjeu stratégique est là, parce que Taïwan, c'est les producteurs mondiaux de nos puces, de nos microprocesseurs. Alors, c'est tout intéressant de voir toute la dynamique technologique. Et, tu sais, quand Trump a dit, ben là, si vous ne réglez pas votre frontière, je vais vous donner 25 %. OK? 25 % de tarifs. Puis là, la dernière mise à jour économique déposée par l'ex-ministre des Dépenses Freeland, il y avait quelque chose qui s'appelait des drones pour surveiller la frontière, les drones. Et là, c'est drôle qu'il y a un gros contrat de milliards de drones, encore une fois. Ça va être une firme probablement qui va avoir le contrat, une seule. Et voici Le Monde, ça c'est français, de France, nouvelle du 25 décembre. À la frontière entre les États-Unis et le Canada, l'influence de Trump se fait déjà sentir. Alors voilà, la surveillance de la frontière, au nom de la surveillance, et comme Nana a dit tantôt, ça va devenir une forme de contrôle. Les drones, est-ce qu'ils vont se limiter juste à la ligne de frontière? Je ne sais pas. Mais on parle de drogue, mais il faut faire attention, il faut surveiller tout ça. À quoi vont servir tous ces drones de surveillance? Uniquement pour les passages d'illégaux ou autres? Je ne sais pas. Mais Daniel, vraiment, si tu veux vraiment aller le racine de tous ces problèmes-là, c'est pas un problème de surveillance. Ce n'est pas un problème de frontières. C'est un problème, de migration. C'est là qu'on voit clairement parce que je ne sais pas si vous avez vu le reportage de Rebel News. Elle a fait, c'est ça, Alexis? C'est ça son nom, Alexia? Elle a fait énormément de belles reportages sur la frontière canadienne et au Québec et tout. Puis elle voit clairement. Donc, ce n'est pas les Canadiens qui traversent, là. Puis c'est beaucoup des Canadiens de Canada qui passent vers les États-Unis. Aussi, donc, mais ils ne viennent pas du Canada non plus. Non, mais c'est ça. Donc, je vais dire comment c'est un problème d'immigration. Parce que moi, je vais en être avec vous. Là. Moi, dans les années 80-90, quand j'étais avec mon père dans le char, on est là aux frontières. C'est ton fils, ouais, où tu vas? On va à Plattsburgh pour la journée. Pas de trouble. That's it. Pas plus que ça. Il n'y avait pas une. Ouais, combien de temps tu vas être là? Puis être traité comme si on était des envahir. Là. Tu comprends? On n'est pas ça. On avait une bonne relation avec les Américains. Mais depuis les chemins Roxane qu'on voit là, puis la réponse au Canada, comment on réagit, c'est certain que c'est normal que Trump va dire hey, écoute, 25, ouais, c'est ça, tu ranges tes problèmes. Là. Mais c'est là parce que la politique et l'immigration, ça fait énormément d'impact. Donc, ça, on voit encore, il y a un problème, on n'attaque pas la prévenance, on ne fait pas
faire en sorte pour que ça reproduise. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait le traitement. C'est toujours après. Oh, le 11 septembre, oh my God, on était toujours en guerre. Bon, tu avais le Patriot Act. Patriot Act et les aéroports, le scannage, ça a commencé là. Il y a plein d'affaires que c'était pas nécessaire, mais c'est au nom de sécurité. Toujours. Et là, on voit que nos droits et libertés sont limités au nom de la sécurité. Puis ça, j'aime pas ça. En tout cas, je vois pas juste du bon dans tout ça. C'est sûr que moi, je suis la première à vouloir passer facilement aux États-Unis. Sauf qu'à un moment donné, il faut penser à, bon, qu'est-ce qui va arriver au niveau militaire? On parlait de trucs militaires tout à l'heure. Qu'est-ce qui va arriver à nos jeunes? Qu'est-ce qui va arriver? Ils vont être obligés de faire le service militaire obligatoire? Est-ce qu'ils vont être rendus de la chair à canon parce qu'on est annexé aux États-Unis? Qu'est-ce qui va arriver aux gens? Je te donne un exemple parce qu'il y en a, là, aussitôt que tu dis bien-être social, les gens capotent, mais j'ai une amie qui a été battue par son mari pendant 20 ans. Elle n'est plus capable de travailler. Elle est sur l'aide sociale. Je veux dire, ces gens-là, qu'est-ce qui va leur arriver? Ils vont-tu tout perdre? Les pauvres vont être encore plus pauvres, puis les riches vont être encore plus riches. C'est ça. Il va y avoir encore plus d'inégalités. Les gens qui vont en profiter, c'est des gens qui vont être bons avec la technologie, qui vont pouvoir se replacer dans des grosses compagnies. Comprends-tu? Mais la question, juste pour répondre, il n'y a pas de service militaire obligatoire aux États-Unis. En fait, il y en avait eu un, il a été enlevé. Ça, c'est vrai. Cependant, nous autres aussi, on avait. Puis récemment, c'est revenu dans le discours de ramener le service militaire obligatoire. C'est revenu dans le discours aux États-Unis. Donc, on va voir. Et là, il s'agit plus. On est en faiblesse. C'est plus juste les hommes. C'est vos filles et vos garçons. Ben oui, égalité, là. C'est plus juste les garçons qui sont visés, là. Donc, là, à un moment donné, moi, personnellement, je voulais peut-être immigrer aux États-Unis un jour et devenir américaine. Mais le fait de devenir américaine, parce que le Canada n'existe plus, et le Canada est un pays qui n'a pas déclenché de guerre vraiment, là. On s'entend, là. Les États-Unis, à côté, c'est une autre histoire. Ça veut dire qu'à chaque fois que les États-Unis sont en guerre, on est en guerre. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ben, c'était ça actuellement. Puis, mais il y a une guerre, il faut le dire, Jean Chrétien, à un moment donné, avait dit non. Je ne participerai pas à la guerre du Golfe. À un moment donné, il avait dit non. Donc, oui, le Canada est capable de dire non. On l'a déjà fait dans le passé. Mais on s'entend, tu sais, comme la Libye, le Canada est intervenu en support. Pourquoi? Il n'y avait pas de raison. On n'était pas supposé être là. On n'a pas besoin d'être là. Mais vas-y, Jeff. Ben écoute, ça, c'est mon opinion. L'Ukraine. Peu importe qu'est-ce que vous pensez de l'Ukraine. OK? Ça, je ne veux pas que le monde qui prend ça hors de contexte, ce que je veux dire. Là. Mais l'Ukraine, veut pas, on s'en fout, on met de la politique à côté, sont en guerre. Oui. L'âge moyen des soldats sur la frontière qui se bat sur la bannière de leur pays, parce que moi, je donne le bénéfice du doute sur la bannière de leur pays, peu importe qu'est-ce que vous êtes pour ou contre. L'âge moyen, c'est 43 ans. C'est du monde de mon âge. Le monde de mon génération. Oh, t'es un peu, laisse-moi finir. Parce que là, ça va être un... Sont où les jeunes? Sont où les jeunes de 18, 19 ans, 21 ans? Sont où? Sont où? Donc, quand on voit ça, puis même Joe Rogan, il avait parlé, puis il avait parlé de, je pense, un général, ou je ne me rappelle plus c'était quoi. C'est ça, il disait que si on faisait envahir, on est fait. Donc, si il va dire peut-être l'obligation de service militaire pendant 2 ans de temps, ce ne sera pas une mauvaise affaire non plus. Pour les gens qui ne savent pas quoi faire dans leur vie, ils peuvent avoir une éducation, ils peuvent avoir un service. Je sais que Danette n'est pas d'accord avec ça. Correct. On peut être d'accord, pas désaccord. Mais si on prend l'Ukraine, par exemple, OK? Au moment, ils sont dans un moment de guerre. Là. Ils ont besoin des soldats. Là. OK? Ils ont besoin des soldats. Sont où les jeunes? Sont où les jeunes? Ben, moi, je suis. C'est là que. Anna, juste laisse-moi. Je te laisse la parole. Excuse-moi, Nana. Mais comme je te dis, ils sont où? Puis là, si un exemple, OK? On ne sait pas comment l'avenir va être. Mais moi, c'est certain que quand moi je vois si je commence à voir des Chinois, là,
OK, qui tombent du ciel, là, puis avec leur parachute, puis on fait envahir, là, on est fait à l'os. Puis moi, je vais en être avec toi, ça ne me tente pas être communiste. Donc, c'est certain que le futur, on ne sait pas. Je peux être 70 ans, 90 ans, un vieux monsieur, mais si on n'a pas une population prête ou ready, juste en cas, on le fait à l'os. C'est l'avantage de la mobilisation. Vas-y, Nana. Exact. Mais les guerres, en réalité, on ne les décide pas, Jeff. Qui décide ça? Est-ce que c'est les gens qui disent oui, on va en guerre? Non, c'est plus ça. Elles n'ont même pas lieu d'être, ces guerres. On serait rendu, on est supposé d'évoluer. Ouais. On est supposé d'être des êtres évolués. On fait encore des guerres. Ouais. Ça n'a plus aucun sens de se comporter de la sorte. Alors, de dire qu'on va envoyer nos filles, nos garçons à la guerre, ceux qui disent « Oh, ils sont paresseux, blabla », hey, c'est la même chose pour la deuxième et la première guerre, je pense la même chose. Il y a des gens qui sont morts pour absolument rien. Je comprends ça. On n'est pas ici pour la morale de la guerre, je comprends. Mais si un exemple, c'est comme avoir un condom. J'aime mieux avoir un condom et jamais utiliser que avoir besoin puis jamais à l'avoir dans ma pochette. Oui, c'est des théories, effectivement. C'est une théorie, mais comment le monde va, comment on se voit, puis c'est certain qu'on supposait être évolué, mais plus qu'on va, plus qu'on est tellement près d'un guerre qu'on ne veut pas. Mais le problème, c'est que c'est fun de dire non, 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 je suis en paix, mais c'est certain qu'on a besoin d'une certaine base. Si quelque chose arrive, au moins. C'est comme en Israël. Si les gens, les Israéliens, eux autres, ils font le militaire obligatoire à cause que tout autour de eux veut le tuer, veut détruire. Donc, c'est correct, on comprend. Mais nous autres aussi, si tu gardais l'état de notre militaire, ils ont misère à recruter. OK, tu n'as pas besoin de passer leur test écrit pour être un soldat. Ça, c'est parce qu'ils baissent tellement leurs standards. Donc là, quand tu vois une papillon pour aller te battre pour ton pays, puis tout un coup, on a constaté que c'est plus comme avant, que les soldats ne sont pas à un certain niveau. Regarde, écoute, l'obligation, je sais, c'est côté moral. Mais moi, je vais te dire, quelqu'un jeune qui n'est pas à l'école, qui ne fait rien dans sa vie, pourquoi pas? Regarde, moi, je connais énormément de personnes qui sont dans le militaire. C'est pas tout combattant non plus. Là. Tu peux avoir tu peux être un électricien, tu peux être un plombier, tu peux être un pompier, tu peux être un pilote, tu peux être plein d'affaires. Il y a tellement de choses que le pays qui va payer pour ton formation. Puis quand tu vas sortir dans le monde civil, tu vas avoir la discipline, tu vas avoir au moins de crédibilité, le main sur le métier. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de positifs qui peuvent sortir ça. Mais si on veut en guerre, mais ça, c'est côté civil. C'est pas comme Trudeau va dire, qui va être en pouvoir, on va aller en guerre. Même s'ils disent on veut en guerre, peu importe qu'est-ce qu'on fait, on va avoir besoin des volontaires. Mais si on rentre dans une guerre mondiale, puis j'espère que ça n'arrive pas, mais moi, j'aime mieux être préparé puis d'avoir des gens prêts à aller. Mais il veut pas, là. Ça va être un guerre. La prochaine guerre, on ne sait pas comment ça va être. Ça peut être rue par rue dans notre quartier ou ça peut être aussi dans un terrain loin aussi, là, au bord de l'océan. Oui, mais là, tu parles, je vais avoir des gens prêts à y aller. Oui, mais si c'est obligatoire, il y a personne qui est allé de leur propre gré. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça que je trouve désolant. Puis, avec la technologie aujourd'hui, c'est plus la même chose. C'est une guerre qui va être assez rapide et ça va frapper fort. Oui, bien, c'est ça. Puis le point, ils sont obligés d'y aller, mais c'est ça, c'est l'affaire. C'est qu'on a dans un mode, c'est parce qu'on est, comment je dis, la guerre, c'est un échec de diplomatie, c'est un échec de relations entre pays, entre religions aussi, il faut le dire, hein, entre religions, entre idéologies. Il va en avoir encore, malheureusement. Bon, on n'est pas encore assez évolué, ça a l'air. L'ONU, c'est un échec, c'est une farce. C'est ça, on n'est pas loin de la Société des Nations qui a mené à la Deuxième Guerre mondiale. Mais la guerre, ça devrait faire partie de l'histoire. L'armée de demain, ça devrait être pour la protection des lettres des peuples. Bien, voyez-vous, c'est que là, on parlait d'éveil et de conscience tantôt au début avec Christian Perron. Mais vous voyez qu'une idée comme ça prend du temps. Il faut continuer à répéter ces idées-là. Si on veut éviter des guerres, on a besoin de plus d'informations possibles et de répéter les messages de paix parce que sinon, ça va en guerre. Les Chinois, les Russes se préparent, les Américains, tout le monde se prépare. L'Arabie Saoudite, on n'entend pas parler. Au Yémen, il y a eu des victimes encore. Ça continue, ça se tape sa gueule. Et
grâce à vos impôts, chers amis, vous participez à cette guerre indirectement. Ben oui. Alors, on a des points comme ça à avoir, mais il faut continuer à en parler. Il ne faut pas avoir la tête dans le sable non plus. Et je comprends le point du service militaire obligatoire, puis je comprends le point oui et non. Il y a les deux. Il y a les deux pas. Peut-être qu'il ne serait pas obligé d'être obligatoire. Mais quoi qu'on parle de service obligatoire, des fois, c'est, mettons, 2 ans de service. C'est pour former le monde. Mais tu as la réserve qui est là aussi, qui est un autre côté. La réserve, ça dit c'est de la réserve. C'est ça où tu envoies des gens pas armés, pas équipés, mal formés. Puis là, ben, c'est pas beau. Alors, on s'en va dans la technologie. On a parlé des drones tantôt. Ça va être une guerre technologique. On ne sait pas comment, la forme. Et même Einstein l'avait dit. Je sais à peu près, on connaît la Deuxième Guerre mondiale. Je sais que mais la Troisième mondiale, je ne sais pas comment elle va se passer. Mais ce qui est sûr, c'est que la quatrième va se faire à coup de lance-pierre. Ah oui. Oui, c'est vrai, Einstein avait dit ça. Ben, c'est ça, la réalité. Lance-pierre parce que tout va avoir été détruit, mais écoute, juste de même, là, pense-y 2 minutes. Tu dis, la guerre, c'est parce qu'on ne sait pas se parler, parce que c'est parce que ça. Non, la guerre, c'est payant. Oui, une industrie. Aujourd'hui, oui. La guerre rapporte de l'argent, la guerre nourrit certains pays, certaines puissances. La guerre, si la guerre ne rapporterait pas d'argent, on n'en ferait pas. OK? Tout simplement. Les États-Unis ne s'embarqueraient jamais dans une guerre si ce n'était pas payant. Si ça, c'est pas compris aujourd'hui, en 2025 bientôt, je ne comprends pas où c'est que les gens y ont la tête, sans niaiser. Fait qu'à un moment donné, la guerre, c'est tellement payant. Et là, bon, il y a ça. Je vous ai parlé tantôt des gens qui avaient des programmes sociaux. Et on a l'assurance maladie ici. Là-bas, il y a quelqu'un qui se coupe un doigt et se demande s'il doit aller à l'hôpital ou pas parce que ça va coûter un bras au lieu d'un doigt. Ouais. Juste de même. Oui, bien, j'ai toujours dit que si on prenait l'argent qu'on met dans les équipements modernes, les avions, les équipements de guerre et autres, si technologiquement c'est avancé, ben, j'aurais mon auto-volante à moi tout seul, là, puis il n'y aurait pas de problème, on n'en parlerait plus. Puis j'irais dans l'espace une fois par semaine, petit voyage. On pourrait avancer beaucoup plus vite si l'argent dédié à la guerre, effectivement, était dédié aux services humains. Et tu as parlé de doigts coupés, bien, les médicaux, soigner les malades, guérir les maladies, alors l'avancée médicale, non pas pour les gain of function de virus, pour essayer de tuer les autres, parce qu'il faut-il le rappeler, quand un laboratoire militaire qui fait du bioweapon, ça veut dire arme biologique, on s'entend, c'est pas pour la santé altruiste de l'humanité, là, tu sais. Et tu envoies des milliards là-dedans, dans ces laboratoires-là, pour créer des virus, savoir lequel va tuer le mieux l'autre. Ah, mais il faut être fou en maudit, faire ça. Mais on est de même. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il nous a pas. Ben, tu as l'argent, tu as le pouvoir, tu as le contrôle. On est à une ère d'expansion des grands blocs, ce que je vois, je pense. C'est ce qu'on va voir. Ça va être à suivre. 2025, on va avoir des belles surprises. Le sort de l'Ukraine va être décidé par les Russes. Trump va suivre. En fait, c'est déjà écrit, là, le scénario. L'entente est prête. Là, c'est ça. Je le dis, cette affaire-là. Mais Nana avait dit quelque chose qui est intéressant. Écoute, des fois, on ne peut pas être d'accord tout le temps, là, mais qu'est-ce que tu dis là? Côté la guerre, c'est profitable, c'est certain. Parce que si les gens vraiment pensaient à la vie, si on prend l'Ukraine, parce que, écoute, le peuple là-bas, là, veut pas, c'est politique, mais il y a du monde qui meurt. Là. Il y a beaucoup de monde qui sont morts. S'ils pensent, et s'ils vraiment mettaient l'humanité en premier, là, on est tellement évolué, tu comprends ce que je veux dire? C'est certain que les cases bleues seront là. Pourquoi ils ne sont pas là? C'est une bonne question. Pourquoi que l'international, il ne fait pas plus? Mais surtout la case bleue. Moi, je pensais que les Nations unies, c'était un endroit pour l'humanité, comme ils ont fait en plusieurs places là, des peacekeeping missions. Pourquoi ils ne sont pas là? Donc, c'est certain que tu dis c'est très profitable, mais de savoir c'est qui les gens qui profitent, c'est qui les gens qui profitent, puis de les empêcher, puis d'exposer c'est quoi vraiment. Mais c'est certain que quand on voit que Trump il va venir en pouvoir, c'est certain que comment il va arrêter ça? C'est parce que les gens qui profitent, ils perdent leur pouvoir. Donc, c'est là qu'on dit le guerre, oui, ça peut être un guerre dans le futur. J'espère pas. Je prie au bon Dieu, puis non de mes enfants, j'espère pas. Mais ça va être, c'est certain, ça va être un guerre, pas pour nationalité, ce ne sera pas une affaire idéologique, mais ça va être un guerre économique, c'est certain. Et j'ajouterais,
Imaginez si on se fait une préparation de guerre pour faire d'autres choses, pour se battre contre d'autres choses plus tard. Mais ça, c'est un autre volet. Peut-être qu'on se prépare, puis on ne sait pas, à autre chose. Mais les casques bleus, ouais, en tout cas, regarde, les casques bleus, c'est pas pour rien qu'il n'y en a plus. C'était incroyable, tout ce qu'on a vécu. C'est drôle parce qu'on continue à payer. On continue de payer cet organisme-là pour faire quoi? Au parabien, c'est comme l'OTAN. OK, on paye encore. On va avoir des débats, je pense, en 2025, très intéressants encore, assurément, à parler. Le genre de débat qu'il n'y a pas dans les médias, là, finalement. En tout cas, j'espère qu'on ne vendra pas notre beau pays ou qu'on ne le donnera pas, qu'on ne le cédera pas, qu'on n'oubliera pas qu'on a une langue aussi. On ne parle pas anglais ici, on parle français. Et on est le village gaulois de l'Amérique. J'espère que ça... Il y a des gens qui parlent de patriotisme, là, de patriotisme. Oui, j'en ai parlé moi-même. Je trouvais que les Américains étaient très patriotes comparativement à nous. Et ça, si ça pouvait juste éveiller notre petite flamme québécoise, ce serait juste tant mieux. Parce qu'à un moment donné, c'est de l'assimilation de l'assimilation qui va arriver, oui, avec cette histoire de prise de territoire. Et non seulement ça, je vous l'ai dit, l'écart entre les pauvres et les riches ça va être un fossé, ça va être le grand canyon entre les deux. Ça n'aura aucun sens. Il faut protéger les vulnérables, les personnes âgées, les gens malades, les handicapés. Il faut toutes les protéger. On a un système qui peut fonctionner beaucoup mieux, qui sont en train de faire mourir peut-être parce que, écoutez, le Club de Rome, là, il y a quelqu'un qui l'a écrit tantôt, puis j'étais d'accord, le Club de Rome a écrit ça que les États-Unis devaient s'unifier avec le Canada. Ça, c'est les premiers pas vers une mondialisation, vers un gouvernement mondial. Faut pas se mettre la tête dans le sable. Oui, parce qu'oubliez pas, parce que là, comme quelqu'un dit, là, c'est Trump. Imaginez que ce serait Biden qui s'occuperait du Canada ou Kamala Harris. Vous auriez dit non tout de suite. C'est ça, exactement. On est le meilleur acteur possible en place, la meilleure personne qui va inspirer la confiance sur la scène politique. Et là, les gens vont dire Amen. Et cette personne-là va nous amener dans la cage du homard qui va se refermer sur nous, tout simplement. Il faut comprendre qu'on est une belle nation. On a nos Autochtones aussi à protéger. On les considère même pas encore. À un moment donné, il va falloir se réveiller pour vrai. On se dit éveillé et j'arrête pas de dire il n'y a rien de pire qu'un éveillé qui dort. Je me croyais éveillé. Je ne l'étais pas du tout. Aujourd'hui, je pense que je le suis un peu plus. Est-ce que je suis à fond la caisse? Non, pas encore. On ne sait pas tout. On en apprend à tous les jours. Il faut être humble. Il faut ne pas avoir peur aussi de se tromper. Il ne faut pas avoir peur de dire qu'on s'est trompé. Effectivement, mais puis quelqu'un l'a mentionné, puis ça, c'est un fait. Je vais vous donner une anecdote. Ça fait 450 ans que le Canada anglais tente de nous assimiler. Avec l'immigration massive, nous le saurons. On serait mieux protégé par la Constitution américaine. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et pour vous dire, ma voisine a vendu sa maison. Et je suis content. Elle l'a vendu en 2 semaines. Très, très bien. Qui l'a acheté? Pratiquement pas négocié. Elle a négocié, mais finalement, c'est revenu au prix de départ. Ben, des gens de l'Ontario, de l'Inde qui ne parlent pas français. La langue va se perdre, non pas par un manque de loi ou autre, mais juste parce qu'on l'aura laissé faire. Et l'immigration de masse, c'était une immigration de remplacement. Et comme quelqu'un l'a dit, on a vu aussi c'était quoi le Québec pendant la COVID. Et, bref. Et le point à faire attention, et Cosmos Fan 17 le rappelle, les gens veulent tellement un sauveur. Et on s'entend que le Canada, Trudeau, ben, c'est sûr que c'est tentant quand Trump il dit hey, il m'a baissé les taxes de 60%. Ouf, merci, hey, c'est ça qu'on veut. Ben oui, parce que là, on est là, puis on a une gestion de cabochon. Ben, on a élu ces cabochons-là, je tiens à le rappeler, parce que Trump était cute, Trudeau était bien cute, il avait des beaux cheveux, là. Mais c'est ça pareil. Puis Legault, il faisait une bonne job, mais 2022, il a fait une bonne job, mais ben oui, puis là, hey, ça ne marche pas. Puis là, on se ramasse vers quoi? On va réélire le PQ, qui est anti-développement, qui est anti-américain, qui est anticapitaliste. Je ne sais pas c'est quoi le modèle qu'ils vont proposer.
Un autre parti, mais c'est pas un modèle qui me gauche. plaît, pas 2 secondes, moi non plus, le PQ, puis je veux rien savoir. Tu sais, fait que, regarde. Mais regarde, écoute, Daniel, comme tu dis, là, mais comme Nana a dit, on a tellement de choses à protéger si on rentre avec les Américains. C'est certain que des opinions, ça peut varier. Mais moi, je me dis, on n'a pas besoin d'aller avec les États-Unis. Si on continue la formule qu'on a à ce moment, vous perdez votre langue, vous perdrez votre culture, vous perdrez votre richesse, c'est qu'elle veut dire être Canadien, à propos de toutes sortes de cochonneries qu'on fait à ce moment. Donc, je pense que notre combat, le vrai combat qu'on devrait concentrer, c'est à l'intérieur de notre système. On parlait de vulnérables, c'est certain qu'on a des vulnérables qui souffrent énormément à ce moment, même avec le système qu'on a. Donc, c'est certain qu'on a besoin de reformer pas mal de choses, mais ça va prendre énormément de personnes avec des idées différentes, qui n'est pas standardisé comme aujourd'hui, parce que le monde sont tellement habitués avec leur système qu'on a, qu'ils ne veulent pas aller ailleurs, parce que c'est certain qu'il faut se déplacer. Comme l'autre, il disait, on attend pour une saveur. Il n'y a personne qui va nous sauver. Ben, c'est ça nous-mêmes. Jeff. C'est nous-mêmes. Tout le monde parle de Trump comme le sauveur. Je veux dire, quand tu dis c'est nous-mêmes, ben, si c'est nous-mêmes, pourquoi on veut s'en aller avec les États-Unis? Je veux juste comprendre le concept. On est en totale contradiction, puis il y a incohérence tout le temps. On ne parle jamais de façon cohérente. Parce qu'il aime ça, le monde. Pourquoi il aime Trump? C'est parce qu'il met le peuple, il parle de la peuple, il parle toujours. On n'a pas ça ici. On a un cabichon en chef, là, qui disent aux vétérans que tu demandes trop. Le gars, il est médaille, il n'a pas de jambes. Ah, parce que tu demandes trop. Il fait anana, asti partout autour du monde. C'est un asti imbécile. T'as la frontière qui ouvre énormément. Donc, on les donne. Pendant, on a des sans-abri qui n'ont même pas un place pour se nourrir et au moins avoir un certain traitement parce que le système médical, c'est la merde. Donc, c'est certain que quand du monde qui voit le Trump comme ben c'est certain, c'est fait par design. Là. Tu sais que moi, tu sais. Comme ça, Jeff. Je sais. Mais le monde veut ça. Ils veulent avoir quelqu'un qui va mettre nous autres en premier. Je reviens sur le point que quelqu'un l'a mentionné. Oui. C'est que ça là-dessus, chaque province devrait décider. Ça, c'est une bonne idée parce qu'il y a une fédération, supposément, mais les gens veulent un sauveur parce qu'ils sont en grande détresse. Et il faut dire que le Canada est mal en point actuellement. Oui, encore pire que les États-Unis, Dan. Pire que les États-Unis. Il y a encore de quoi à faire, mais il faut le faire vite, comme Maxime Bernier a dit tantôt, parce que si on ne se déniaise pas, c'est vrai que ça, et il faut le dire, les compagnies américaines sont déjà au Canada aussi. Pour toutes sortes de raisons. On a, je l'ai su il y a quelques jours, une grosse compagnie québécoise ici. Ils ont mis à pied dehors des consultants québécois. Et là, ils engagent une firme qui vient de l'étranger. Directement. Ça coûte moins cher. Ben oui. Alors, un peuple qui ne se tient pas, mais qui n'a pas de direction surtout, c'est qu'il y a une absence de direction et de volonté, peu importe. Donc, c'est pour ça l'attrait vers les États-Unis qui est normal, parce que encore là, il y a une constitution qui était quand même plus respectée pendant la COVID machin, la pandémie, que nous, on l'a vu. Nous, toutes les causes au Canada ont été perdues vers la Cour suprême, toutes rejetées, ils n'ont même pas entendu. Aux États-Unis, Biden avait essayé de mettre des mandats qui ont été refusés, bloqués par la Cour suprême. Alors, il n'y a eu que des revers. Chaque État pouvait décider d'être con ou intelligent. Alors, on a vu la Californie, mais tu as vu la Floride, tu as vu le Vermont, tu as vu le Massachusetts, New York, Tennessee. Chaque État avait son indépendance parce que ce sont les États-Unis. Le projet Canada, États-Unis, Mexique, ça fait longtemps qu'il en parle. Ça peut être une force. Chose certaine, il va y avoir des débats à avoir et je sens que 2025 va continuer à commencer. On en a parlé tantôt. Est-ce qu'on va avoir une élection fédérale ou pas bientôt? On ne sait pas. Techniquement, Trudeau peut rester là jusqu'en octobre. C'est un choix. Alors voilà. Puis dans l'Ouest, ils sont tannés aussi. Donc, c'est un mouvement à travers le Canada actuellement et Trump a une idée de génie, c'est-à-dire de programmer mentalement les gens à cette idée. Et il est en train de faire ce qu'aucun de nos nouilles à Ottawa a réussi à faire. Il est en train d'unir à la fois des Québécois francophones et des anglophones de l'Ouest canadien ensemble. Pensez-y.
Alors, ça, c'est intéressant, merci. On va avoir tout un débat à voir et on a de quoi protéger. C'est de la manipulation bien orchestrée. C'est du théâtre politique. Pourquoi on dit acteur politique, scène politique, acteur... Je sais que tu n'aimes pas ça quand je parle de même, mais c'est comme ça. La politique, à quelque part, c'est un show. Et je l'ai écrit dans mon livre, il n'y a pas meilleur showman que Trump. Trump, il est beau à voir aller. Trump, il a la prestance, la carrure que aucun autre homme sur la planète a. Il est unique. Et cet homme-là, il est beau à voir aller, mais en même temps, il est épeurant. Ben, c'est parce que lui, il a une idée, il a une gouvernance, il a un cap, il a une direction, il a un objectif. Okay? Ce qui n'est pas le cas de notre gang de nous ici. Et c'est ce qui manque cruellement, autant au Québec qu'au Canada. C'est le problème actuel. Alors, on en subit les conséquences toujours. Bref, le Trump, il va faire ce qu'il a à faire. Puis son offre, et je l'ai vu ce matin, et je l'avais dit hier, je pense que c'est à toi j'en ai parlé, ou à quelqu'un d'autre. Puis j'ai dit, les Canadiens vont le demander. Et ce matin, il y a des sondages qui commencent à sortir pour ça, puis pour vrai, les gens le demandent. Il a réussi un tour de force mentale. Alors, te répètes-tu qu'est-ce que j'ai dit, Daniel? Parce que le monde pensait que plus que ça continue, il va y avoir une guerre civile. Ouais. Non, on n'aura pas une guerre civile. Je dis, te répètes ce que j'ai dit, puis le monde peut checker, là. J'ai dit que le nombre de séparatistes, le souverainisme que ça va créer dans ce pays-ci, ça va être incroyable. Là, les gens vont penser d'aller ailleurs, ils vont penser d'être plus souverains, puis ils vont penser peut-être aller là. Puis j'ai pas pensé vraiment que les États-Unis diraient « Viens-t'en chez nous », mais c'est certain qu'on voit énormément que peut-être ça continue de même. Il va y avoir 1 sur 5, 2 sur 5, 3 sur 5 personnes qui pensent à sortir du Canada. Sortir du Canada, si tu veux partir, pars. Ce que moi je défends, c'est le fait que le Canada reste le Canada. On n'a pas besoin des Américains, on a tout ici. À un moment donné, c'est de s'apercevoir de ce qu'on a, puis arrêter de parler de Trudeau. Trudeau, c'est pas le Canada, c'est un homme qu'on peut virer demain matin. Oui, et le Bloc québécois aussi, on peut le tasser aussi. Oui, on peut le tasser. Mais on a-tu oublié, Val, de couple d'années, ça fait pas longtemps, 2-3 ans, là, que les comptes de banque étaient gelés? Hein? J'ai pas oublié ça. C'est juste un pion qu'on a juste à foutre pied dans le cul. Si tu parles juste de cette marionnette-là, mais cette marionnette-là m'a empêché d'aller, puis même le gars aussi, mais ces deux-là, ils m'ont empêché d'aller à Costco, aller à Walmart, qui a appelé chez nous pourquoi que mes enfants n'étaient pas pipouillés. Non. Alors, ça, là, le mécanisme derrière ça, là, moi, là, je vais débarrasser tout ça. On a permis ça. Ils ont fait des lois et nous avons tous ensemble, nous sommes les fautifs de tout ça, parce que le peuple aurait pu reprendre son pouvoir en refusant, en entrant massivement, en disant non. Les gens du Costco auraient pu dire « Je ne suis pas ce que le gouvernement veut dire. » Je m'excuse. OK, comme des bons nazis, je faisais juste ma job, c'est ça? Non. Exactement ça. Je suis désolé, je faisais ma job comme des bons nazis. Ah ouais, dans la concentration. Let's go. Tout à fait. Mais juste pour vous dire, puis chicanez-vous pas pour finir l'année. Ah non, mais je me chicane pas. Mais non, moi et Nana, on a du fun. Mais juste pour vous dire, c'est qu'hier, il y avait un reportage ici à Québec, un commerce encore qui ferme. Puis là, il dit, vous savez, la pandémie nous a dérangés. Ben oui, tu es un commerce, tu étais d'accord avec les mesures, tu as appuyé, puis il fallait faire ton effort pour fermer les biens essentiels. Toi tu as suivi le gouvernement. Ben, le monde, il dit, puis là, c'est sûr, il est allé dire publiquement, le monsieur, le commerce qui ferme, là, il dit, ouais, c'est sûr qu'on est habitué, le monde s'est plus habitué à Amazon en 2021. Je ne sais pas pourquoi. Ben non, l'employé de l'année au Québec, c'était Amazon, c'était François Legault. Mais les commerçants sont responsables de ça en partie. Il y avait des amendes, mais peu importe. Parce que ici, c'était venu en gang, il n'y aura pas eu d'amende. OK, ça serait arrêté. Je tiens à rappeler que la Constitution américaine, la fondation des États-Unis, était basée sur des commerçants qui voulaient plus de liberté aussi en partie. La Magna Carta britannique, de l'Angleterre, c'était aussi des commerçants qui s'étaient levés à cette époque-là pour dire c'est assez le roi,
tes royautés, faut-toi là où ce que je pense. Et on a des droits, et les droits d'aller où ce qu'on veut, peu importe. Ça a commencé comme ça. Les mouvements, ben, c'est pas juste la population. Les gens, les hommes et les femmes d'affaires doivent s'en mêler aussi. Et c'est une leçon d'histoire. Je pense qu'en 2025, beaucoup de choses vont changer. Alors, c'est déjà tout. Écoutez, le FNL Automne, c'est un FNL Automne court que j'ai fait. J'appelle ça court. Il est 4h22. 4h22 seulement. Mais je dois quitter. Merci beaucoup de votre présence, toujours apprécié. Ça va me faire plaisir de collaborer avec vous encore. On va parler de toutes sortes de choses en 2025. C'est pas fini, hein? On va s'amuser. Ben oui, écoute. Naturopathe énergéticien, j'ai hâte d'ouvrir mon centre de santé. Ben oui, ça aussi, voilà, c'est toutes des choses. Merci beaucoup tout le monde. Merci d'avoir participé au FNL Automne. Si vous voulez contribuer à cette chaîne libre et sans censure, que le travail se poursuive fort en 2025, vous avez les liens ici. Alors, merci encore de votre collaboration, Nana et Jeff, et Merci, on se reparle. Oui, merci beaucoup. Merci, Nana. Bonne année. Bonne année à tous les deux, à tous. Tout le monde dans le chat, tout le monde qui a été là. Merci beaucoup, tout le monde. Bye bye. Lâche pas, Daniel. Fais-tu un bon travail. Oui. Salut. Ciao, ciao. Alors, merci énormément d'avoir